Obnubilés par un départ à l'étranger, les jeunes Sénégalais ont montré un signal fort aux autorités. Lors des dépôts des dossiers pour le recrutement d'ouvriers agricoles en Espagne, une situation pleine d'enseignements pour certains analystes de la société. J'en suis désolé et je crois que je ne suis pas le seul de voir une ruée comme ça de nos forces les plus vives, les plus importantes, aller se faire bousculer pour soi-disant sélectionner 200, 300, 400 personnes qui vont aller cultiver des champs en Espagne, alors que nous sommes d'abord un pays à vocation agricole. Mais ça montre encore les paradoxes d'approche, les paradoxes de compréhension, mais aussi les paradoxes de politique. 400 personnes à choisir dans plus de 10 000 jeunes qui ont fait éruption sur les lieux d'enregistrement, c'est quand même un problème. Mais c'est sans doute révélateur d'un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut aller chercher sociologiquement parlant. C'est une rupture entre la terre-mère sénégalaise et ses enfants? Est-ce un découragement ou un manque de cap du point de vue politique qui fait que finalement les jeunes pensent qu'il n'y a plus rien à faire dans la maison de papa et de maman et quelles que soient les conditions qu'on propose, il faut aller ailleurs? Je crois que sociologiquement, c'est tout ça qu'il faut donc essayer d'analyser pour comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Cela démontre justement une décadence, mais aussi un mythe qui a toujours été là vis-à-vis de la migration. Et j'estime également que c'est un réel problème lié à la politique d'emploi au Sénégal. Ces images nous poussent à réfléchir sur une politique audacieuse, conquérante et rigoureuse également d'emploi, pour que ces jeunes qui sont obnubilés par le désir de partir puissent avoir également ce même désir de rester, de se développer et de servir cette nation. Pour le coordonnateur du Forum social sénégalais, Mamadou Mignane Diouf, il y a un tâtonnement dans la politique de jeunesse au Sénégal. Je crois quand même qu'il y a des tâtonnements. Depuis les premiers plans du temps du président Dia et Senghor à l'époque, avec le père Lebré, où il y avait des politiques de jeunesse bien campées, des politiques agricoles selon les besoins d'alors, avec l'ONCAD et autres, et aussi la vallée du fleuve, où il fallait chaque année emblaver 75 000 hectares. On n'est pas encore en train d'atteindre ces planifications d'emblaver dans la vallée du fleuve Sénégal 75 000 hectares. Donc à l'époque, il y avait, à mon avis, ces plans. Après, il y a eu donc une rupture. Par la suite, on n'a fait que des programmes agricoles. Nous n'avons pas encore défini une véritable politique agricole de souveraineté, alors que la première souveraineté, elle est alimentaire. Parce que, comme le dit un homme politique, tout peuple qui attend ce qu'il mange, dont notre peuple, ce peuple est en danger. Théodore Ndiaye, socio-économiste, est plus catégorique. Le Sénégal ne dispose pas de feuille de route claire pour sa jeunesse. Il n'y a pas de politique de jeunesse au Sénégal, c'est ça la vérité. Il y a certes des lettres sectorielles dans des ministères, mais le Sénégal ne dispose pas, à ma connaissance, jusqu'en 2024, une politique de jeunesse. Il y a plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre, mais le Sénégal ne dispose pas d'une politique de jeunesse, surtout une politique d'emploi. Malgré les initiatives et les mécanismes qui se sont succédés à travers les régimes, il n'y a pas toujours une politique d'emploi des jeunes. Il y a des initiatives un peu éparpillées, mais il n'y a pas de conjugaison entre ces initiatives, justement pour répondre à la problématique de l'emploi des jeunes. Pour les 1000 emplois du Qatar, annoncés par le ministre du Travail Abass Fall, Mamadou Mignane Diouf est dubitatif. Je ne le pense pas du tout. Je ne le pense pas. Là aussi, au Qatar et dans les pays arabes, mais il y a eu des programmes dans les pays arabes à l'époque, dans les années 80, 90, comme ça, je crois, où on avait pris pas mal de cadres sénégalais qui étaient allés travailler dans les pays du Golfe. Mais jusqu'à maintenant, le Sénégal fait partie des pays pourvoyeurs de migrants dans les pays arabes. Est-ce qu'on a évalué cela?
Donc, il ne s'agit pas seulement de se contenter de l'annonce de ces pays-là qui nous disent 10 000 emplois sont possibles. C'est dans quel domaine? Quel profil ça demande? Quelles sont les conditions législatives, administratives et sanitaires et humaines? Et comment ces 10 000 personnes, éventuellement, qui pourraient partir, pourraient impacter au Sénégal, dans leur famille, mais demain aussi dans l'économie du Sénégal? Est-ce que ça va être possible avec ces gens d'aller vers aussi un transfert de compétences une fois que cela est fait? Mais je ne pense pas que des pays puissent proposer à notre pays de leur prendre des forces et ensuite de leur donner tous les avantages pouvant leur permettre de s'enrichir et de retourner dans leur pays avec des avantages aussi importants. Non. Le sociologue Brahim Ndiaye Aïdara voit en ce rush vers l'emploi étranger une attraction économique réelle, mais aussi une forme de rêve d'une réussite sociale entretenue par le mythe de la réussite des Kauman et amplifiée par les réseaux sociaux et le showbiz. Oui, la rêve de la réussite de l'immigré entretenu par le showbiz et les téléfilms à succès influencent fortement les jeunes à travers les réseaux sociaux. Donc la musique, les films et les témoignages de ceux qui ont réussi à l'étranger. L'immigration est souvent idéalisée. Donc beaucoup perçoivent l'Occident et d'autres destinations comme un Eldorado où l'ascension sociale est plus accessible. Théodore Ndiaye est pour un diagnostic sans complaisance des différentes agences et structures dédiées aux jeunes, avant une fondation d'une réelle politique de jeunesse. Oui, je pense qu'il faut aller vers des réformes très profondes, des réformes osées. Je crois qu'il faut une connexion des initiatives et une refondation également de notre système lié à la politique d'emploi. Il faut aller vers ces jeunes-là. N'attendons pas que les jeunes viennent vers nous. Et pourquoi j'ai théorisé il y a quelques semaines qu'il faut le développement des territoires. Et le développement des territoires passera essentiellement par un diagnostic potentiel, un diagnostic de potentialité de chaque territoire pour fixer les jeunes. Les BAOS devraient répondre à cette vocation, mais on constate également qu'il n'y a pas de conjugaison, ou en tout cas il n'y a pas de connexion entre les BAOS et les ARD. Les BAOS sont certes logés dans les ARD, mais dépendent de la Direction générale des Sénégal de l'extérieur qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Les forces vives de la nation sont interpellées afin de discuter de la question de l'emploi au Sénégal. Les images de bousculades lors des dépôts de dossiers qui ont fait le tour du monde sont assez désobligeantes pour que tout le monde dise d'une seule voix « plus jamais ça ». Il faut un cadre de concertation au niveau national. Et la politique migratoire du Sénégal pourrait peut-être être déjà un début de solution. Et je crois qu'il faut que le gouvernement actuel réfléchisse sur les assises de la migration, pour moi qui est très important. Et ces assises, justement, après ces assises, j'allais dire, on devrait réfléchir à mettre en place un observatoire national de la migration pour justement apporter des réponses adéquates à cette problématique qui pour moi est très importante. Pour que les jeunes restent, il faut leur donner des raisons de croire, des opportunités, un cadre de vie, des sites décents et la perspective d'un avenir meilleur. Le premier travail que l'homme a expérimenté pour se libérer de la chasse et de la cueillette dans les savanes, dans les forêts, ça a été l'agriculture, et que ce n'est pas un travail déshonorant. C'est au contraire le premier travail qui a libéré sociologiquement l'homme
des contraintes de la nature. Si on arrive à faire rappeler ça aux jeunes par des mécanismes d'enseignement dans les écoles, formelles et informelles, sans doute, nous allons même nous décomplexer du travail de la terre et accepter le retour à la terre dans des conditions d'accompagnement aussi de l'État, des programmes, des structures, des institutions. Cela, à mon avis, est plus important que de dire je vous donne 400 personnes qui vont aller cueillir, récolter des choses en Espagne, mais qui restent la propriété de l'Espagne. Parce que ces 400 personnes, on les aurait organisées en groupement de producteurs dans la vallée, dans les plateaux des régions du centre, dans l'Anambé en Casamance. Sans doute, nous allions nous-mêmes produire ce que nous mangeons et nous mangerons ce que nous produisions et nous en serons beaucoup plus dignement, beaucoup plus fiers et beaucoup plus souverains. Toutefois, ces acteurs sociaux appellent les autorités à des actions concrètes pour répondre de la meilleure des manières à la problématique de l'emploi des jeunes Sénégalais. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.